Épictète, 50-125 ou 130 après Jésus-Christ. Le contexte historique. Né en Grèce, Épictète commence sa vie en esclave syrien, soumis à un maître brutal. Une fois affranchi, il part enseigner dans la Rome impériale, vivant dans une pauvre cabane. Lorsque l'empereur expulse les philosophes de Rome et d'Italie, il s'installe en Phrygie, actuelle Turquie, où il a de très nombreux disciples. Comme Socrate, il préfère l'enseignement oral plutôt que la conception d'ouvrages rédigés. Ses œuvres ont été écrites en grec par l'un de ses disciples. La pensée d'Épictète. Philosophe stoïcien, Épictète considère que l'univers est guidé par une providence divine. Rien ne peut être modifié dans l'ordre du monde. La sagesse consiste à le comprendre et à l'accepter. Épictète distingue donc les choses qui dépendent de nous et celles qui n'en dépendent pas. Ce qui nous échappe, la nature, les autres, la beauté, notre corps, doit nous être indifférent, et il faut se consacrer à ce qui est à notre portée. La vie spirituelle, la volonté et les désirs sur lesquels nous devons agir. Si tu le veux, tu es libre. Il faut donc viser la maîtrise de nos désirs, ne pas en être esclave ni prisonnier de fausses valeurs, célébrité, richesse, beauté. Le sage peut être empereur, artisan ou esclave, peu importe, il s'entraîne à atteindre la liberté intérieure par une éducation de la volonté. Il devient philosophe comme on devient athlète, par l'entraînement au détachement et à la maîtrise de soi. Pourquoi lire Épictète ? Le manuel d'Épictète est un ouvrage de combat moral, à l'usage de ceux qui veulent s'interroger sur ce qu'est le bien vivre. Maîtriser ses désirs au lieu de s'en laisser imposer, parvenir à guider sa vie.